Bonjour et bienvenue, je m'appelle Olivia Lamy-Chabol, je suis antiquaire depuis plus de 20 ans et je suis associée avec David Pro au 14 rue de Beaune depuis quelques années. Vous êtes ici dans un quartier historique de la ville de Paris qui a connu d'illustres résidents comme Voltaire, Baudelaire, Alexandre Dumas, Modigliani, Ingres, Karl Lagerfeld ou encore Givenchy. Des générations d'antiquaires et de galeristes se sont succédées. L'art est présent dans ce quartier dans toute sa diversité et les visiteurs font ici un voyage à travers 7000 ans d'histoire de l'art. Nous présentons dans notre galerie une sélection d'objets d'art, de meubles, de tableaux, de dessins, de sculptures allant du XVIe au XXe siècle. Et nous essayons de mêler harmonieusement notre goût pour le néoclassicisme et l'éclectisme. Ces objets peuvent se mêler tant dans un intérieur classique que dans un intérieur plus moderne. Laissez-moi tout d'abord vous présenter ce tableau qui représente deux barzeuils installés sur une peau de bête dans l'entrée de ce que l'on imagine être une grande demeure. Les barzeuils sont des lévriers russes qui ont une allure très aristocratique. Le peintre de ce tableau, Otto Erelmann, qui est né en 1839 et qui est mort en 1926, était un portraitiste à la cour néerlandaise. Il était connu pour ses représentations de chevaux et de chiens. La lumière qui tombe du coin gauche du tableau sur les chiens qui sont au premier plan souligne le rendu des matières comme le pelage des animaux, la fourrure sur laquelle ils sont couchés, le velours du rideau, et sont traités avec grand soin. Le chien qui est debout regarde une action qui se passe en dehors du tableau et celui qui est couché intègre le spectateur à la scène par son regard sensible et profond. Cette coupe, qui a la forme d'un canthare, était utilisée sous la Grèce antique pour boire du vin. Elle est caractérisée par deux anses hautes et verticales qui facilitent l'appréhension. Elle a été réalisée par le plus grand fabricant d'objets d'art décoratifs au XIXe siècle, Ferdinand Barbedienne. Grand collectionneur d'émaux cloisonnés d'Extrême-Orient, il introduisit très tôt dans sa fabrication d'objets d'art l'émail. La complexité de la technique augmente lorsque, comme ici, les motifs tous différents ornent l'intérieur comme l'extérieur de la coupe. Les objets fabriqués selon cette technique ont fait grande impression aux expositions universelles. Cette paire de jardinières est très intéressante pour sa forme originale. Elle représente des volatiles assez rares qui s'appellent des émeux et qui ressemblent un peu à des autruches. Elles ont été fabriquées à l'époque Biedermeier dans la première moitié du XIXe siècle à Vienne, ville dans laquelle se trouve le château de Schönbrunn et son célèbre zoo qui existe depuis 1752. L'artiste s'est donc inspiré d'animaux qui étaient présents dans un des enclos pour réaliser ces jardinières. Elles sont plaquées de bois clair et d'acajou et sculptées de bois doré et noirci. Cette paire de bougeoirs représente des sirènes en vermeil qui chevauchent des chimères en cristal de roche. Ces objets ont été fabriqués au XIXe siècle, mais ils sont dans le style de la Renaissance. Le cristal de roche qui les compose a un indice de réfraction de la lumière proche de celui du diamant. Il est rare et précieux. Des objets similaires destinés à la cour royale sont exposés au musée du Louvre. Sur le devant sont présentes les armoiries d'une grande famille autrichienne, les Rokorinski de Tereschau. Caractérisés par le coq hardy surmonté d'un heaume couronné. Nous sommes très heureux de pouvoir partager notre passion avec les collectionneurs chinois. Nos passions sont multiples, d'abord lorsque nous partons découvrir un objet, ensuite lorsque nous faisons des recherches sur l'historique de cet objet ou sur les techniques de fabrication, et enfin quand on essaye de les agencer harmonieusement et pour qu'ils se répondent les uns les autres. Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver très vite, soit sur Internet, soit à la galerie. À bientôt!